Mais bon, ça c'est vraiment le genre de pêche que je surkiffe. Ouais, bah bien le bonjour les pêcheurs. Ça y est, là je viens de finir de m'installer pour la nuit. Il est donc 19h30. Tout est étendu à 19h. Impeccable. Donc j'ai tout mis en place. Caméra pour les départs en direct, tout ce qu'il faut. Le betcher ras les cannes. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu pêches avec des zones dangereuses, là j'en ai 2. Sur 3 cannes, j'ai quand même 2 zones qui sont quand même assez dangereuses. Je te montre. Voilà, tu vois. Betcher à côté, mon vieux. La canne de gauche qui pêche là par là. Et là, il y a une zone dangereuse. Il faut que je fasse super gaffe. Celle-ci, elle pêche là, pile dans mes bottes. Pas de danger, enfin pas trop. Et celle-ci, elle pêche là-bas dans le coin. Pareil, on croirait, hein, vu comme ça, que c'est hyper dangereux. Regarde, je zoome. Tu te dis, voilà, là, 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 mon vieux, ça va tout finir dans les branches. Mais en fait, non, parce que c'est surtout le visuel. Dessous, il n'y a pas tant que ça. Et là-bas, j'ai déjà fait 2 poissons. Donc, enfin, un poisson et une décroche. Donc voilà, pour les 3 spots, tu vois, tout est fin prêt. Toujours comme ça. Les pêcheurs, pour ceux qui connaissent pas trop, quand vous pêchez un peu en extrême, petite rivière, des zones dangereuses, et bien on dort à la belle étoile, à ras les cannes. Donc voilà, je fais bien gaffe. J'ai pas envie de laisser les poissons dans les branches, c'est pas le but. Quand on fait des pêches extrêmes comme ça, faut vraiment essayer de minimiser le risque pour le poisson. Et après, en prendre bien soin quand on l'a sorti. Il faut brider fort au début, parce que ça va, c'est vrai que c'est des poissons qui ont des gueules quand même super dures. Mais après, dès qu'on peut relâcher un peu, on relâche un peu la pression pour pas non plus lui en foutre plein la gueule, surtout quand elle fait 4-5 kilos. Alors quand c'est un poisson qui fait 10-15, ouais là t'inquiète, c'est costaud. Mais bon voilà, on essaie de pas être des trop grosses brutasses non plus. Mais bon, ça c'est vraiment le genre de pêche que je surkiffe. Bon bah les pêcheurs, fausse alerte. Fausse alerte. Je sais pas si c'était vraiment un départ, mais les freins sont quand même pas mal serrés. Ça déroule un petit peu, alors c'est possible que ce soit quand même un gros cheven qui tirait dessus, fort, ou une petite carpe. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites carpes et j'ai l'impression que certains départs un peu faussés comme ça doit être ça. Je les avais vus en surface, des poissons qui faisaient 1 kilo. Des fois, elles chopent que le bonhomme de neige, pas l'hameçon, explique pas. Là, j'ai ferré dans le vide. Du coup, voilà. C'est pas grave, hein. C'est au moins. Eh, mais il m'énerve là. Faut pas faire semblant, faut dérouler, hein. Tiens. Enfin bon, voilà, j'ai tout retendu, nickel. J'ai remis un bonhomme de neige tout propre. Mais comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup de petites. Il y en a quand même, je pense, un bon petit pourcentage. Donc du coup, quand tu amorces, elles doivent se ruer dessus, tu vois. Comme là-bas, j'ai fait, bon, c'est des poissons de 4 kg, 4,5 kg. C'est pas non plus celles que je dis, hein, les petites de 1 kg là. Mais je pense que ces toutes petites là, il doit y en avoir un petit peu. Donc là, on espère que c'est des plus grosses qui vont venir et qui vont faire péter le détecteur, pas pour du semblant. Putain, ça suffit là, les fausses joies là. Allez, les pêcheurs. Je vais grignoter un morceau en attendant la touche et je vous tiens au jus. Oui, des poissons, faut y faire super attention, les pêcheurs, vraiment là. Là, j'ai envie de la. Putain, je la déglinguer là. Putain, 1h du matin, t'as fou de l'eau d'un plein la gueule. Oui, celle-là, elle est bien énervée. Hein. Bon, bah ça y est, enfin, ça a pété. La même canne qu'on a eu la fausse joie, mais c'est reparti sur la même. Mais ce coup-ci, c'était pas une fausse joie. Plein pot. Et là, on tombe sur une putain de mimi. Je vous montre ça.
Là on est sur un poisson. On va peser ça qui doit faire pas loin de 15. Allez, moi ça un peu, les pêcheurs se fichent de fou. C'est ça que je cherchais là, vraiment. Une grosse mimi trapue, sauvage de petites rivières, putain. Magnifique. Voilà, vraiment trop content. Elle est superbe. Enfin, un joli petit combat, mais elle a pas tout donné au combat cette saleté, donc là, elle m'en met plein la gueule, m'a gaugé. Elle gauche jusque mon lit, tellement elle en fout partout. Candidate que je peux me neige. Allez, va peser ça, et puis on la recolle à l'eau, les pêcheurs. Putain là, ça c'est une nuit qui commence bien. Le coup rapide. Le coup rapide de l'autre côté. Yeah. Trop content. Allez, elle est pas contente. Donc là, comme je vous avais dit, donc j'ai monté le poids des plombs, hein, donc ça c'est du 110. Je veux pas que ce soit trop lourd non plus, comme ça je trouve que c'est pas mal du tout. Et donc montage, comme je vous ai dit, ça reste du montage ultra basique. Et là c'est un fluorocarbone avec les fameux Clao qui piquent du tonnerre, une petite gaine pour que ça fasse que ce soit plus propre et bien agressif. Montage fluoro vraiment basique pour celle-ci. Et donc le nouveau montage que je me suis fait, enfin nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà, c'est 13 gainés, la Skin Link, tu vois, basique, avec le cache-nœud. J'ai tout fait en petit bonhomme de neige, hein. Toujours le Clao, parce que là je vais le tester à max, il me plaît énormément cet hameçon. La petite gaine, le petit embryon, hein, toujours, le petit embryon pour le mécanisme. La petite gaine thermo pour bien tout plaquer, que ce soit bien propre et donner de l'agressivité. Et ici, il est dénudé, tu vois, de quelques millimètres. Enfin, il est dénudé jusqu'au bout, bien sûr, hein. Je l'ai déjà utilisé pas mal. Donc je me le suis refait, sympathique. Mais comme ça, tu vois, ça m'a bien réussi. Et c'est ce qu'a pris d'ailleurs la miroir cette nuit. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo quand même. J'aime bien, même si c'est du basique, hein, comparé à ce que certaines marques, certaines personnes font. Moi, ça reste du montage ultra basique, mais ceux que vous aimez bien. Donc on fera une petite vidéo pour vous présenter ce montage-là, les pêcheurs. Donc voilà pour les montages. Donc il y en avait 2 qui pêchaient comme celui-là et un en fluorocarbone. Oui, pêcheurs, ça y est, la pêche termine là, tu vois. Donc là, la pêche se finit avec donc un seul poisson ce coup-ci, mais pas des moindres, hein, une superbe miroir de 13 kg. Ouais. Quand je l'ai dit,
autour de 15 kilos, je me suis dit, mon gars, t'as fumé la moquette. C'est quand même pas si gros que ça, tu sais. Mais c'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de plus gros poissons. Je suis assez dans les petits, relativement petits, on va dire. Et là, de taper cette belle miroir bien boule et tout, tu vois. Puis tu sais, de lever l'épuisette comme ça de toute la hauteur et tout, t'as l'impression que c'est plus lourd en fait. Ça m'a sauté aux oreilles quand j'ai dit autour de 15 kilos, je fais ouais, attends, j'exagère peut-être un petit peu quand même. Donc oui, c'est un poisson de 13 kilos, ce qui est déjà très honorable pour une petite rivière. Tu vois, un bel miroir. Donc bien content. Le départ unique, donc à 1h du matin. Et le soir, un petit départ loupé. Alors je sais pas, peut-être c'est un blanc, peut-être c'était une carpe mais qui a mal pris, je sais pas. J'ai eu pas mal de tirées, mais il n'y a pas eu de grosses tirées comme j'ai eu hier soir. Et de départ franc, quoi. Vraiment c'était que du bip de blanc, voilà, il s'acharnait sur les billes, d'ailleurs c'est toutes déniapées les bouillettes, mais comme il faut. Donc je pense que voilà, à force d'en mettre par-ci par-là, je fais pas ni d'ALT ni réellement un entretien, parce que des fois je suis 10 jours, presque 15 jours sans venir en mettre des billes, tu vois. Mais bon, à force d'en mettre là, sur toute cette longueur, je commence à la connaître, c'est un peu normal. D'ailleurs, voilà, à chaque fois, je les vois pas chier de la bouillette, c'est comme des fois on les voit, ça voit la bouillette, limite c'est la bouillette qui sort du trou de balle, tu vois. Là non, c'est en fait j'y vois quand je regarde l'eau, la couleur de l'eau. Putain mon vieux, elle est teintée, elle a quasiment la couleur de la bouillette. Quasiment pas de morceaux de bouillette, mais tu vois, elle rejette les huiles, je pense, toi, de la bouillette et tout, quoi. Donc c'est bien, c'est que ça bouffe. Et ça se passe plutôt pas mal. Donc quand même très content de cette piche. On va continuer à venir y pêcher de temps en temps, hein. Bon là on va pas faire une nuit de suite. Et surtout je vais me préparer une pêche en saône. Donc j'espère que ça va donner, parce qu'en ce moment je prends des tôles en saône. La saône c'est pas pour moi cette année. C'est pour mon pote Régis. Là cette année la saône ça lui va comme un gant, à merveille. Il pêche super bien la saône. Il a battu son record. Enfin c'est du record, il a battu son record en commune, son record en miroir. Il n'a pas pris une quantité folle de carpes, mais que une grosse moyenne. Je crois qu'il doit être à plus de 15 kilos de moyenne. Bon, sur tout ce qu'il prend. Bon, franchement, bien joué mon vieux Régis. Cette année, ça lui va, donc impeccable. Donc normalement, d'ailleurs, on doit faire une pêche avec mon vieux Régis, normalement en saône, hein. Celle que j'ai prévue là, je serai tout seul. Donc je vais l'amorcer et on verra ce que ça va donner. Une autre vidéo aussi qui va venir, qui va changer, c'est une vidéo où je vais m'essayer à la pêche au cou pour la carpe, tu sais, la pêche au cou de la carpe à l'élastique là, que mon vieux Kevin pêche. Il s'est mis à la carpe au cou. Donc il va me faire essayer. Donc, moi j'achète rien, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, mais pourquoi pas essayer, tu vois. Donc du coup, on s'est programmé une petite journée. Donc il y aura vraiment une vidéo où j'aurai la découverte totale de cette pêche. Il va me laisser la canne, la bouchon, et puis on va faire les carpes, putain. Donc ça va être en carpodrome. Normalement il va y avoir donc de la touche. Si tout va bien, il va y avoir de la touche en abondance. Et puis Kevin expliquera, vu que maintenant ça fait quand même un an qu'il le pêche et puis qu'il commence à pas être mauvais. D'ailleurs il s'est fait un putain de record de plus de 25 kilos quand même au coup. Donc on parlera de tout ça, je vous montrerai les images du poisson. Il vous parlera un peu de son matériel et puis peut-être de quelques techniques, voilà, sans prétention ni rien. C'est juste pour ceux que ça pourrait intéresser qui se lanceraient là-dedans. Voilà. Donc voilà, ce sera une vidéo, tu vois, qui va changer un petit peu des autres. Pour tous ceux qui pêchent les carpodromes et qui pêchent la carpe au cou, ça peut les intéresser. Donc vous savez, il y a une vidéo comme ça qui arrive, qui arrivera sur octobre, parce qu'on va faire notre pêche sur septembre. Le temps que je fasse la vidéo et tout, la vidéo sera plutôt sur octobre, je pense. Donc voilà les picheurs, bon bah allez, je vous laisse aller à la piche, aller prendre du fiche, et puis à plus les picheurs. Salut! Ça fout le bordel dans l'eau là. Salut les picheurs. Bon, on démarre à l'arrache comme ça. Une nuit avec le vieux rouquin, alias Baptiste. Et ben ça y est, le premier poisson est tombé. J'ai pas regardé l'heure encore. Aucune idée. Mais une petite coco qui a craqué sur les candinotes. C'est un autre spot, hein, complètement différent, un autre secteur. J'avais fait plusieurs nuits de suite sur le même spot. J'avais 2 spots différents, mais bon, au bout d'un moment, c'est des petites rivières, hein, donc mollo. Donc on a dégagé ailleurs.
Et puis là, secteur donc non amorcé, nouveau, que je ne connais pas du tout. Un petit fiche, ça fait plaisir. Hop, voilà. Et donc, une belle coco, sympatoche, qui s'est foutu dans les potamos direct. J'ai ramené, tu vois, l'épuisette encore sacrément servie, puisqu'elle a ramené 3 kilos d'herbe pour 6 kilos de poisson à peine. Mais ça fait bien plaisir quand même. Il y en a quand même une qui est voulu craquer là. On espère qu'on va en faire une autre cette nuit. J'espère que le vieux bat, il va en faire au moins aussi, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas fait de fichu coco. Voilà. Allez, on va remettre cette cocotte à l'eau. Et puis on se retrouve vite avec des fiches. Puis arrête de te tendre comme un string. T'es tendu Natacha, t'es tendu. Ah. Eh ben les picheurs. Le deuxième poisson, on s'y attendait plus. Parce que ça a attendu 10 heures là non moins. 10h30 même. 11h15. Voilà, donc il est parti à 11h à peu près. Le deuxième petit poisson, à peu près le même gabarit que l'autre, sauf que celle-ci plus bouboule, l'autre était plus longue. Donc là ça fait quand même plaisir. Un bon petit départ, un combat un peu mieux, puis après dans les potamos, on bouge plus. Avec mon vieux Baptiste qui prend rien là, il vient prendre l'air quoi. Ta gueule, je te montre mes chaussettes Red Bull. Allez, je vais la remettre à l'eau parce qu'elle est stressée comme je sais pas quoi, cette car, regarde-moi ça. Sur le front. Un string, hey. Tiens, ta séquence de merde. Allez, on remet ça à l'eau les picheurs. Et puis on va essayer de décapoter le moche là. J'allais éteindre avant que tu...